Sorcière de la semaine, on se revoit dans 10 minutes. Ça sera pas long. Petite sorcière de la semaine cette semaine. You know, one of my favorite things to see, and it would always happen spontaneously, at our rallies, and thousands of people would come. And there, it would happen, is invariably somebody would want me to take a picture or to hug their child. Uh-huh. And someone in the back would hand that baby over through the crowd. Up to Of you. people who would Bless the hold and baby. care but pass the baby. See? And then pass the baby back. Pass the baby back. And I don't know, there was something about that when it would happen. I mean, I could get very emotional about it right now, but you know, I believe that we should always feel that, you know, the children of the community are the children of the community. Yeah. Of all of us, that Our next leaders, our next thinkers, and that we all participate in caring about that child. Yeah. And in caring for that child. Yeah. And there was just something about that. And seeing the baby travel from the parent. Yes, and the parent trusted the stranger that was next to them, who trusted the next person, and all of them as though it was their own child. Yeah. Thank you so much for having me. I am so honored to be here, and I'm so excited to officially kick off our One Conversation at a Time tour on your beautiful campus. When we planned this all out, I wanted this to be the first stop. I wanted to be here. I wanted to be with you, and this worked out perfectly. And it looks like we've got a full room, so I think we chose pretty wisely. So it's genuinely an honor. And I want to say thank you to each and every one of you before we get started, because I'm a freshman at Auburn. I understand the strains in your time commitment. I understand all of the insane things that you could be doing tonight. You've got homework. There's probably some parties going on campus. You got to get ready for the weekend and whoever y'all play on Saturday. But genuinely, you took the time to be here. So thank you, thank you, thank you. From the bottom of my heart, if you don't hear anything else tonight, thank you for being here. Thank you for kicking off this tour with me. It is an honor to share this experience with you. So if we're not going to have the revolution and overthrow the government, can we please proceed to the apocalypse where everybody dies? Because I don't want to be here anymore. I'm making $600 every 2 weeks. I can't survive like this. I can't pay my bills. What are we doing? Are we going to do something? Anyone? Anybody? Dated this guy for like 5 minutes last year, and it was one of the rare times in my life where I was infinitely more into him than he was into me. It's not that he wasn't attracted to me. Our physical chemistry was the only thing we had in common. He just thought I was fucking weird, which, like, not wrong, King. But I remember being on our second date and being like, I'm kind of surprised that you asked me on a second date because, like, the vibes were kind of off. It seemed like you weren't really into me. And he's like, yeah, I'm still figuring it out. At one point, the lack of interest was just really blatant. So I was like, hey, bro, like, I don't normally have to tell guys to, like, text me more, to, like, ask me out. So I'm going to assume that you're not interested and I'm going to move on. And he said the most offensive thing that anyone has ever said to me, which is, are guys normally just obsessed with you off rip? Yes. Yes, they are. So I obviously dump him, but like a month later or something, I think he reaches out to me. And again, I was much more into him than he was into me. So I fold immediately. We go out again. I had just gotten my back piece done. And so obviously I was wearing a backless top. And when he sees me, he goes, we get it. You have a back tattoo. After that statement, we still do end up having a good date. Like, there was chemistry there. There was just this like butting of heads that just didn't make sense. Once again, I dump him. And I would love to say that the story ends there, but a couple months after that, I message him on Instagram and I just was like, have you ever seen a girl come crawling back before? And he goes, yes, but this is my favorite one. And then we never spoke again. Like, he didn't reach out, I didn't reach out. That was the end of it. So anyway, do not date someone who, like, you're the more obsessed person, because it's mortifying. I was humiliated. I dated this guy for like 5 minutes last year. When people say, I changed my mind, we have to say, welcome back to reality. Let's all be Americans together, right? Because what's happening is not only happening to Democrats, it's happening to everyone. And when the Medicaid cuts go in, old people are going to start to die. To die. What he's done yet hasn't even hit us yet. Right. And if he's not stopped now, we have lost our country. And I don't know, Nicole,
how it is that some people cannot see it. My therapist said, "Why are you so upset?" And I said to her, "Why are you not?" Yeah. Yeah, I have that conversation too, because the gaslighting that I think you're alluding to, if you're a thoughtful, informed person, you do stop and say, well, maybe it is me. Hi, are you videotaping? I said, are you videotaping? Don't touch my phone. I didn't. Are you videotaping? What does it look like? Looks like you're videotaping. Alrighty then. So why? We have free press in the United States. We're right. free. What's your name? None of your business. So I've discovered a coward who likes to film women without identifying himself. If you flip the phone the other way, Your name is... if you flip the phone the other way, you get a better picture. Because he's an idiot and he thinks You'll get a better picture. You guys are so violent. That seems like an identifying mark on your left hand. It's a gang related tattoo. What are those, size 6 shoes? I don't know. You want to check? Well, I just asked you if you don't know. You want to check? I mean, my mom doesn't still buy my clothes. You want to check? Yeah. Oh, trust me. Right now. Trust me. This video is gonna make me enough money to buy me a lot of clothes. Well, Look me up. As long as it's about you, that's what's important, right? Look, pick up your umbrella. It's not about any of the women here suffering. It's about you and your giant ego and your greed. You don't know nothing about me. Well, you just told me you're filming me to put me on the internet to make money. Authoritarians, I'm learning, take about 18 to 22 months to consolidate power. This administration is moving fast, which means we have to move fast. We have to do everything we can to stop what's happening before it becomes the norm, before it becomes institutionalized. There was something so magical in many ways about that, and about affirming, about you can create an environment where people feel safe and feel a sense of communal responsibility and community. Yeah. You know, many of us had the blessing of growing up where, you know, the neighbors were watching out for all the kids. Right. It was a neighborhood. Your neighborhood was the community. Right. And there's so much about where we are right now that has caused people to feel alone, or to feel outside, or to feel like they don't belong. Elles vivent à contre-jour, hors de la raison et de la foi. Les sorcières de la semaine qui occultent les vérités de l'histoire. Les sorcières de la semaine, travaillant pour les puissants. And this was just the opposite of that. And avec leur complicité, les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes de savoir, défenseurs de la vérité, les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Elles polissent les discours, les murmures, les regards, les silences. Elles voient les lignes de force, les courants qui font basculer les équilibres. Elles se prennent pour des princesses Disney au centre de l'univers. Les sorcières de la semaine qui réinventent le monde sans cesse. Les sorcières de la semaine, constituées des tout-puissants, avec leur complicité viennent les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes du savoir, défenseurs de la vérité. Les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Les sorcières de la semaine, constituées des tout-puissants. Les sorcières de la semaine, vers le chemin de l'utopie. Sorcières qui polissent les discours, les silences, les regards. C'est le temps des sorcières de la semaine. Avec l'inquisiteur Yann Rochdy.
C'est la fin du dernier segment, l'essentiel de la semaine, météo covidienne. Il manque 5$ de super chat pour l'invasion de TikTok. 30$ de super chat pour mettre 3 matinales du glaive ensanglanté. Et 55$ de super chat pour aller chez Lux Media la semaine prochaine. Et vous avez jusqu'à lundi pour faire ces dons-là. Et c'est grâce au contrat Virilis qu'il manque ça d'argent. Donc, si vous attendez après ce soir, ça va augmenter. Ça va augmenter. Le contrat Virilis, c'est durant la soirée seulement. Très important de mettre un like. Très important de supporter mon travail. Il n'y a personne qui fait des montages, des revues d'actualité aussi intenses que les miennes avec des exorcismes. Avec des exorcismes. Donc, le taux de fertilité canadien a atteint un nouveau, pas un nouveau sommet, un nouveau trou, un nouveau bas. Un nouveau bas. Donc là, on est rendu à 1,25. 1,25 et ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. On sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. La recherche démontre que les gauchistes ont une pire santé mentale que les conservateurs. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu te parles d'humeur? T'évites les stigmas sur la santé mentale. Qu'est-ce qui se passe? Le gap entre les gauchistes et les conservateurs disparaît. Les conservateurs, moins de chances que les libéraux, que les gauchistes, d'avoir un meilleur rating positif de leur humeur générale. Ça a l'air d'être du cope, cette étude-là. Sérieusement, là. On va se dire les vraies affaires, là. Remplacer santé mentale parce que ce serait péjoratif, ça serait stigma. Il y en aurait des stigmas de parler de ça. Au lieu de parler de ça, tu parles d'humeur générale. Overall mood. Ça veut rien dire, l'humeur générale. C'est quoi ton humeur? Comment tu te sens? C'est émotionnel à fond. Ça change comme le vent. Ça change comme tes hormones. C'est du cope. C'est du cope au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est du cope. Je déclare que c'est du cope parce que je suis un hiérarque blanc, individualiste et masculin, viriliste. Comme il est écrit ici, how much risk do you believe global warming poses to human health, safety or prosperity? I don't fucking give a shit. No risk at all. Donc, le seul groupe démographique qui envoie chier les sorcières au niveau des changements climatiques, ce sont les hiérarques blancs individualistes masculins. C'est peut-être pour ça que la société des sorcières a été radicalisée pour les chasser, les ostraciser, les mettre sur des listes MeToo. Dans tous les cas, quand on retrace l'historique de cette gynocratie, faut toujours commencer avec le droit de vote des 2 guerres mondiales. Ça a commencé là. Certains diront Vatican I. Mais je ne suis pas encore rendu là au niveau de l'histoire de l'Église. On va en reparler dans les prochaines années. Donc, le 19e amendement, le New Deal, les droits civiques, le mouvement des droits civiques des années 60, le divorce no fault, l'avortement, équité, diversité et inclusion qui ont commencé les années 70 avec le Title IX, égalité au niveau de l'éducation hommes et femmes. Évidemment, ces lois sur la violence conjugale ont, avec les tribunaux de la famille, complètement dénaturé la famille, détruit la famille. Il n'y avait plus de famille après ça. Et après ça, les sorcières sont rentrées dans les départements des ressources humaines
Et ils ont commencé à faire des campagnes MeToo dans les années 80 contre le harcèlement sexuel. Ensuite de ça, les sorcières ont fait voter la légalisation du mariage pour tous. Obergefell Hodge, ça c'est un jugement de la Cour suprême. Et ça a terminé dans les années 2000 avec les diversités, équité, inclusion, les quotas de race, de femmes et d'alphabet. C'est tout ça qu'il va falloir qu'on détruise au nom de Jésus-Christ. On va mettre le feu là-dedans, même si Israël m'envoie 7000 pièces. Je vous promets, c'est une promesse. C'est des feux référendaires en passant. C'est dans la charte. C'est dans la charte du rojdisme. Donc, la majorité des gauchistes radicaux disent que la violence contre les riches peut être justifiée. 9 conservateurs sur 10 disent que non. Présentement, les gauchistes nous veulent sur des listes. Ils nous veulent attaquer de manière extrajudiciaire et judiciaire. Ils nous veulent en prison, piller, violer, brûler, tuer par des hordes de morts vivants. Donc, mes feux référendaires ne sont pas du tout radicaux. Ce sont des feux démocratiques. Eux, ce sont des feux terroristes. C'est ça la différence entre les sorcières et le rojdisme. Vladimir Poutine raconte une scène marquante. Au Japon, selon les sondages, la majorité des jeunes n'ont pas d'amis et n'en veulent pas. Même taux de natalité qu'ailleurs, même déclin, mais un symptôme clair, l'isolement social volontaire. Le problème n'est pas dans le sperme, mais dans la société. Le problème, c'est la société. Le problème, c'est comment on rencontre nos femmes. On n'en rencontre plus via nos connaissances, nos amis, nos collègues de travail, notre famille éloignée. Avant, c'était 80% de nos rencontres. Pour de vrai. Il va falloir qu'on recommence à faire des communautés. Il va falloir que vous recommenciez à présenter des gens autour de vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme civilisationnel. Il n'y a plus personne qui lit un livre. Je fais partie maintenant des à peu près 12-15% à lire à peu près à chaque jour. On est rendu moins de 15% d'humains sur la planète qui lisent des livres chaque jour. Très important. Là. Ça, c'est donc statistique aux États-Unis, mais si on généralise sur le reste de la planète, ça va baisser. Donc ici, ça, c'est le dossier spécial. Donc, des gens euthanasiés au Canada, aide médicale à mourir, ont été ont eu leurs organes récoltés. Donc, tu passes t'es euthanasié au Canada et on prend tes organes et on envoie tes organes ailleurs pour d'autres choses. Donc, le régime de suicide assisté est devenu une chaîne logistique de donation d'organes à hauteur industrielle. Ça, là, c'est niveau A Brave New World, le roman de Aldous Huxley. On est rendu là. On est rendu là au Canada. Les sorcières ont réussi à prendre le contrôle du système de sacrifice humain pour en faire de la vente d'organes. On est rendu à vendre des organes au Canada. On vend du sang à une entreprise espagnole et on vend des organes. On est rendu là au Canada, je répète. On est rendu là. On est gouverné par des sorcières. Donc ici, ça c'est la conférence de presse à tous les généraux amiraux de l'armée américaine. Pete Hegseth qui part en diarrhée verbale pour envoyer chier les hauts gradés qui ont une bedaine. Donc, vous allez devoir passer 2 fois par année pour faire un test physique. Très intéressant. C'est le seul bout qui est intéressant. Et fait très intéressant, Elon Musk et énormément de néoconservateurs sont partis en guerre contre Netflix depuis quelques jours. Étonnamment, beaucoup de ces acteurs-là qui font une campagne de boycott contre Netflix
ont participé à la campagne de boycott contre TikTok pour aider les sionistes israéliens juifs à acheter TikTok à rabais 15 milliards au lieu de au moins 100 milliards. Donc c'est ça. Pourquoi Elon Musk et beaucoup de comptes pro-sionistes sont en train de faire une campagne anti-Netflix? On se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que ce serait parce que Netflix est un concurrent aux entreprises de David Ellison, le fils de Larry Ellison qui a acheté Paramount, NBC et des médias? Ce sont des concurrents à Netflix. Donc, ils ont tout intérêt à faire une campagne de boycott contre Netflix pour vendre les médias israéliens. Première archevêque de Canterbury, Sarah Mullally. Et je dis non! Au nom de Jésus-Christ, c'est refusé! Non! 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 Puff Daddy, sentence de prison, 50 mois de prison pour avoir abusé de prostituées. Il y a une question de Jean-François Gariepi qui est pertinente. Ça fait pas partie du prix de pouvoir abuser de prostituées. Je dis ça. Je pose la question. Est-ce que ça fait pas partie du prix? C'est pas pour ça qu'on les paye? Je pose la question. Je pose la question. Harvard embauche la drag queen Lahore Vagistan. Fallait juste que je lise le titre. Harvard, l'université Harvard, embauche comme professeur visiting, la drag queen Lahore Vagistan. Tabarnak. Merci à Lord Sigimon pour répondre à ta question sur l'enveloppe brune du roi de Marrakech et les conséquences que tu manges du porc. Il s'en fout, mais attention à Charlie Hebdo. Donc, tant que je brûle pas de Coran, puis que je fais pas de caricature de Mahomet, je suis correct avec l'argent du roi du Maroc. Et donc là, on a atteint l'invasion TikTok. L'invasion TikTok est atteinte. Et donc là, il manque quoi? Il manque il manque 18$ pour avoir 3 matinales du glaive ensanglanté. Et 25$ de plus pour avoir la visite à Lux Media. Très important. Donc, une drag queen Lahore Vagistan, une sorcière drag queen Lahore Vagistan, visiting professor de l'université Harvard. Sérieusement, rendu ici, là, ça va pas bien. Parlant de prostituées, Brigitte Macron enverra un message fort et exprimera sa vérité au peuple et aux juges les 27 et 28 octobre à Paris. Donc, c'est là qu'on va avoir le fameux toucher des couilles de Brigitte Macron. Vous savez, le test de la rumeur. C'est une conspiration. La rumeur dit qu'au Moyen-Âge, pour être certain que le pape était un homme, on devait tâter les couilles du pape. Évidemment, c'est peut-être plus une blague, une rumeur urbaine. Donc, très intéressant. Ça va être à la fin du mois, ça s'en vient. Donc, dans 24 jours. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Je voulais écouter avec vous la femme de Mark Carney pour voir, premièrement, qu'est-ce qu'elle avait à dire au nom du Canada. Et deuxièmement, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une sorcière trans comme Brigitte Macron? On se pose des questions. On se pose des questions à soir importantes. Great honor to be with you today. Canada has proudly stood with Ukraine since the beginning of Russia's illegal invasion. Our country is home to 1.4 million people of Ukrainian descent.
Canada and Ukraine are deeply connected. As my husband said in Sofia Square on Ukrainian Independence Day, your fight is our fight, your struggle is our cause, and your independence will be our victory. Canada will always stand in solidarity with Ukraine. As we have heard, in this war, Putin has targeted some of the most vulnerable populations. It is incomprehensible what the thousands of abducted Ukrainian children and their families are living through. Great honor to be with you today. Elle est juste moche, mais ça a l'air d'être une femme. Ça a l'air d'être une femme. Je suis pas convaincu qu'elle s'en sorcière, mais c'est clairement une sorcière. C'est clairement une sorcière. Ça, c'est clair. On s'ostinera pas là-dessus, François. L'ex-député macroniste Joachim Son-Forget, devenu Eva Son-Forget. Donc, après sa transition de genre, a été condamné 10 mois de prison avec sursis pour un rodéo urbain à Paris sous cocaïne et en portant son écharpe tricolore. Alerte info à Toulouse, un bizutage d'étudiants en médecine à viré au cauchemar. 3 ont été hospitalisés, dont une en urgence absolue. Dans la forêt de Bouconne, certains ont été retrouvés partiellement dénudés, alcoolisés et attachés à des arbres. Petite cérémonie pédocriminelle. LGBTQ+, des groupes de femmes qui font face à des coupures d'Ottawa. Pauvre sorcière, pauvre sorcière, pauvre sorcière. Le directeur du FBI, Kash Patel, annonce avoir coupé tous les liens avec le Southern Poverty Law Center, le groupe de sorcières qui étiquette les chrétiens nationalistes d'extrême. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc après la Anti-Defamation League, on a donc le Southern Poverty Law Center qui vient de couper ses liens, qui vient de perdre ses liens avec le FBI. Flash, après avoir inscrit l'interdiction de la GPA, l'avortement dans sa constitution, la Slovaquie a adopté un amendement interdisant l'adoption aux couples... Excusez-moi. La Slovaquie a adopté un amendement interdisant l'adoption aux couples homosexuels et limitant fortement la possibilité de changement de sexe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est drôle en esti. Ça, c'est drôle en esti. Donc, on a un annonceur dans un stade collégial aux États-Unis qui a fait une joke grossophobe en traitant les nouvelles cheerleaders obèses de liso-sized dancers. Et j'ai le son! J'ai le son! Et là, vous allez entendre la foule. La foule était comme oh shit! Oh shit! Of Ozempic. Congratulate them. They're now the new face of Ozempic. Et oui, il a osé! Donc, il a appelé les danseuses la nouvelle face de Ozempic. Et là, les gens vont paniquer. Congratulate them. They're now the new face of Ozempic. Ça risque de dégrader. Oh là là, the new face of Ozempic. Aïe aïe aïe. Donc, un audio qui a été fuité dans une école Broad Oak School. Donc, on a une enseignante, une sorcière, qui explique à ses étudiants que le drapeau anglais est raciste. La professeure admet avoir participé à des manifestations, des contre-manifestations de nationalistes anti-migrants. Ensuite de ça, elle traite les manifestants anti-migrants de nazis et de racistes. Et c'est ça. Donc, autre scandale très intéressant.
Randy Weingarten. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est la boss du plus gros syndicat d'enseignants aux États-Unis. Sorcière haut level. Donc, son syndicat peut être aussi politique qu'elle le souhaite. C'est aux professeurs de stopper de financer le syndicat s'ils veulent. Donc, c'est ça. Les syndicalistes, ils sont toujours démocrates. Ils disent tout le temps, oui, vous avez juste à s'arrêter. Évidemment, ils vont pas dire que le système est fait pour pas que tu puisses définancer les syndicats. Ça, c'est un secret de polichinelle. Je suis bouleversé d'apprendre que de plus en plus de conjoints violents portent plainte contre leurs victimes dans le but de compliquer les procédures. Donc, j'ai appris qu'au Québec, si vous voulez avoir la paix avec les scandales MeToo et le tribunal de la famille, vous devez combattre le feu avec le feu. Donc, on a compris c'est comment qu'on fait pour combattre les sorcières. Il faut utiliser leurs armes. Donc, c'est confirmé par cet article de TVA Nouvelles et cette députée du PQ, féministe, Catherine Gentil-Corps. Si un jour dans votre vie, vous avez un problème avec une conjointe, avec votre femme, et elle menace de vous quitter, dès la première menace, allez faire une plainte à la police, enregistrer une plainte légale, laissez des traces avec le plus de vidéos, de textos possible, marquez toutes. Et la preuve, c'est cet article-là. Ça marche. Si les sorcières se débattent comme des diables dans l'eau bénite, c'est parce que ça marche. On commence à avoir des victoires contre la société des sorcières. Ça s'en vient. Il faut combattre le feu par le feu. Faites des plaintes à toutes les fois. Même si vous quittez la conjointe, s'il y a eu une menace de sa part, allez faire un signalement. Vous pourrez utiliser ça plus tard quand elle va vous attaquer. Parce que elle va le faire. Même si vous n'êtes plus ensemble, elle va le faire. Si elle a de l'argent à faire ou si elle vous haït assez, elle va le faire. Donc ça, c'est excellent. C'est une excellente nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que le Parti québécois vont être 100% féministes. Et donc, ils vont essayer de construire des lois pour combattre cette fronde victorieuse, viriliste dans le tribunal de la famille. Nous avons découvert une arme de destruction massive pour combattre les sorcières. Et je veux entendre dans le chat des Alléluia. Je veux des Alléluia. Donc, la raison pourquoi les problèmes cardiaques et les cancers et l'obésité et le diabète ont plus d'impact dans les communautés noires, c'est parce que le stress de l'esclavage nous impacte plus. C'est parce que le stress de l'islamophobie nous impacte plus. Faut qu'on l'écoute. Faut qu'on l'écoute. On est obligé. On est obligé de l'écouter. C'est à cause du racisme que vous êtes obèse, sale, N-word. And the problem is we are not dealing with America's original sin and its disease of hate and racism towards black and brown people and sexism towards women and anti-LGBTQ sentiment. We are not dealing with that. Your colleagues in the Republican Party do not hold each other accountable when it comes to the racism that comes from the party on a consistent basis. Congressman, I mean, where are you on You the can't be calm about this. I'm a black man in America. The reason why heart disease... I'm white, I can't comment Listen on to what I'm saying. The reason why heart disease and cancer and racist. obesity I can't and comment on diabetes are bigger in the black community is because of the stress we carry from having to deal with being called the N-word directly or indirectly every day. If your colleagues would listen
and try to learn and engage and grow and stop being so hateful, we could have a better country. Jamal, but unfortunately, we're still here. Jamal, it's coming from one side. Jamal, I feel your passion, and I understand where you're coming from, sincerely. I really, really do. It happens on both sides, Jamal. You might think it happens more on your side. Jamal, when I leave the show, Jamal, you should see my Twitter feed. I mean... Pauvre victime noire. Pauvre victime noire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas une fake news. C'est pas une fake news. Le pape a béni un glaçon pour combattre les changements climatiques. Oui, tabarnak. Oui, j'ai le droit de sacrer. J'ai le droit de sacrer rendu ici. Oui, j'ai confirmé avec Grok. Il y a quelqu'un qui a demandé à Grok. Grok, is this insanity real? Yes, it's real. On October 1st, Pope Leo XIV blessed ice from a Greenland glacier at the Raising Hope for Climate Justice Conference in Castel Gandolfo. And symbolic gesture for climate action. Calice. Vendredi 26 septembre 2025, quel est le dénominateur commun? On peut continuer à faire semblant que les gouvernements voulaient votre bien quand ils vous forçaient à prendre leur fameux vaccin. Faire semblant, vous êtes bon là-dedans. Le nombre de cancers explose dans le monde. Le nombre de cancers explose dans le monde. Donc, très intéressant. Très intéressant. On se demande pourquoi il y a des explosions de cancers. Pourquoi? Étude sud-coréenne, 8,4 millions de personnes utilisant la base de données nationale de la santé, des assurances de santé sud-coréennes. Nous avons découvert une corrélation entre augmentation de risques cancéreux et injection covidienne. Disclose, c'est un média allemand qui est enregistré. C'est pas du fake news, là. On va aller chercher l'étude. 26 septembre 2025. One year risk of cancers associated with COVID-19 vaccination. A large population-based cohort study in South Korea. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Coliboué. La conclusion n'est pas évitable. Nous ne pouvons pas fuir. Vous ne pouvez pas résister. Nous avons compris comment ils ont vendu les vaccins en 2021. Et c'est confirmé avec toutes les données actuelles. Et en fait, les gens comme moi, qui ont refusé d'être vaccinés en 2021 avec les données les plus récentes, notre argument central, l'argument de Robert Malone, l'argument de Pierre Corey, et maintenant c'est démontré par toutes les études, c'est donc définir le risque. Donc, ce qui s'est passé, c'est un tour de passe-passe au niveau de l'évaluation du risque. Donc, au lieu de parler de risque absolu, on nous a vendu un vaccin de risque relatif. Sans expliquer, c'était un risque relatif à comparer à quoi? Relatif à quoi? On a juste dit 50% d'augmentation. Ou 100% d'augmentation. 90% d'efficacité. Sans expliquer que c'était un risque relatif et c'était quoi le baseline? Le baseline. C'était quoi la stat de base? Le risque absolu, c'était 2 sur 1000. Tu avais entre 2 sur 1000 et 2% des gens, selon les groupes d'âge, les groupes à risque, 2 pour 1000 à 2%, qui étaient en danger de la COVID. Ça, c'est le risque absolu. De donner un vaccin 50% et plus efficace à
une population qui est à risque à 0,02% de ce virus-là, ça change rien. En fait, ça dégrade la société. Parce que t'as plus d'effets secondaires que de gens sauvés directement par le vaccin. Ça, c'est la comparaison. La deuxième comparaison, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne se passent rien. Donc, c'est ça. On a confirmé que le monde ne lit plus de livres. Le monde ne fait plus de bébés, plus de familles. Et la population démocratique, même dans les sociétés occidentales, la population démocratique, les démocraties ne comprennent pas le risque et les pourcentages, les valeurs absolues et relatives. Ce sont des concepts de maths niveau secondaire 3 à peu près. Secondaire 2, secondaire 3. La population normale ne comprend pas des concepts de maths niveau secondaire. Donc, on ne peut pas vendre des politiques, des lois en lien avec ce genre de concept-là. Ce n'est pas démocratique. Ça fonctionne pas. Ça n'a aucune valeur, les débats démocratiques avec ce genre de concept-là. Tu peux pas aboutir à un vrai débat démocratique si on parle de risque, si on parle de valeur absolue, valeur relative. Les députés, ils ne sauront pas. Les députés ne comprendront pas. Les journalistes ne comprendront pas. Les lobbyistes ne comprendront pas. Les influenceurs ne comprendront pas. Et c'est ça qui est arrivé pendant la COVID, une faillite de nos élites. Donc, quand il y a faillite des élites, retirons la santé et l'éducation de la politique. Il faut dépolitiser la santé et l'éducation. Il faut arrêter de financer ça. Et il faut arrêter d'en parler en politique. Et là, mauvaise nouvelle, on a le journal scientifique Nature qui est en train de préparer une opération d'ingérence étrangère ensorcelée pour démoniser, ostraciser la plateforme sociale, la plateforme que j'utilise, Substack, l'infolettre. Substack est l'endroit où le mouvement de Robert F. Kennedy Jr. s'est regroupé et où ils se sont mis ensemble pour faire un mouvement. C'est sur Substack que ça s'est fait. Et là, donc, Nature est en train de préparer une campagne de désinformation pour dire que Substack fait de la désinformation et de la mésinformation à propos des vaccins. Et donc, dans le front où on va combattre pour Israël sur TikTok et dans les médias de masse et sur X, Twitter, dans cette campagne de guerre 5e génération, il y aura des ressources allouées à attaquer Substack aussi. Et probablement Rumble. Et probablement Telegram. Et pour terminer aujourd'hui, on a découvert aujourd'hui une nouvelle statue très étrange qui a apparu. Une statue de Jeffrey Epstein et Donald Trump célébrant les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Très intéressant. C'est où ça? Ça s'est fait? Ah, c'est à Washington. En honneur du mois de l'amitié, on célèbre l'amitié de Jeffrey Epstein, Donald Trump. Très intéressant. Très intéressant. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet autre podcast de la Mission Virilis. Dernière chance pour mettre un like, envoyer des dons. Nancy Ménard qui a envoyé 5$ de dons. Joël Mercier qui vient d'envoyer 35. Donc, ça fait 40, 50, 60, 70. Donc, c'est fait. On a fait sauter la banque. On a fait sauter la banque. Je vous donne le dernier 10$. Je vous le donne, le dernier 10$.
Donc, c'est fait. 70. Et on se revoit chez Lux Media mercredi prochain. André va être très content d'apprendre ça ce soir. Et sans vous, je ne peux pas continuer ce travail-là. C'est vous, les producteurs. Moi, ma mission, c'est vous divertir, rassembler l'information, digérer l'information, vous rendre ça de manière digestible. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Par exemple, Joël Mercier qui a envoyé 35$, il continue à supporter Joe Blanchette et l'Union nationale. Il a le droit. Même si j'ai traite de sale communiste. Parce que il est viriliste. François Aubé veut le dernier. Ben, c'est pas le dernier 10$, c'est un dernier 5$. Ah, il demande. Ok, tu veux le donner. Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? J'ai pas lu. J'ai pas continué à lire la lecture. J'ai plus travaillé sur la maison. Dans la dernière semaine, vous avez entendu, j'ai eu des problèmes d'eau courante mercredi. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une invasion TikTok, ça s'en vient. Donc, je vais faire ça probablement vendredi prochain, l'invasion TikTok. Et je vais essayer jeudi. Non, attends. Non, je vais essayer samedi ou dimanche d'avoir le prochain épisode de la Révolution culturelle. Je vais essayer de faire un livre juste pour le livre au complet. Un épisode juste pour le livre au complet. Je ne veux pas le faire en deux parce que je sais que ça fait plusieurs livres de la Renaissance qu'on a lus dernièrement. Dans tous les cas, venez vous abonner sur TikTok Rumble. Et si vous voulez avoir un abonnement sur yanrochdy.com, envoyez-moi un courriel. Ah oui, c'est ça. Si vous voulez passer au méchoui de la Nouvelle Inquisition le 1er novembre 2025, c'est donc dans 4 semaines. À partir d'aujourd'hui. En 4 semaines, envoyez-moi votre RSVP par courriel. yann.rochdy@gmail.com en minuscule. Dernière chance de me mettre un petit like. Je vous remercie. Vous passez une bonne soirée. On se revoit. Donc, c'est quand la prochaine live? Je sais pas. Lundi matinal. Lundi matinal du glaive ensanglanté. Bonne soirée. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour le
te décrisser, te racketter, te faire peur. Tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant